se retrouve pour la partie 2 de la présentation de la Celica. Comme je vous ai dit sur ma première vidéo, j'ai dû faire en plusieurs parties. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de la présentation de la Celica. C'est parti. Pompe de DA qui me lâche. Alors, je sais pas exactement ce qu'elle m'a fait, mais bon, bref. J'ai de la chance, j'ai un ami qui en a déjà refait, donc j'ai démonté la pompe de DA. J'en ai chié ma race, mais c'est pas grave. Je l'ai démonté, je l'ai filé à mon pote, il l'a refait. J'avais acheté tous les petits joints en fait. Tu peux la refaire la pompe de DA si tu veux. T'as des kits pour refaire ta pompe de DA. J'avais acheté le kit, le gars me l'a refait. Je l'ai remonté tant bien que mal. Tout refonctionne bien. Mais encore un autre truc que j'avais pas prévu, la durite de haute pression. Donc vraiment la durite qui est tout en haut, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, elle est introuvable. Elle est introuvable en France en tout cas. Heureusement, ce Rocoto, j'ai pu la trouver, je l'ai installée et tout. Je l'ai mal serré parce que c'est inaccessible. Du coup, ça fuit encore un peu. Bon, c'est tout. Je rempote de temps en temps le bocal de liquide de DA. Je le rempote de temps en temps. Puis tant pis, ça fuit un peu. C'est pas grave. On va dire que mamie est incontinente. C'est tout. Deuxième galère. On fait avec. Je me dis, c'est pas grave. Au moins, la DA, là, elle est refaite. Elle va tenir. Donc après, les jantes et la pompe de DA que j'ai refait, les amortos. Donc, pour ma première Celica, j'avais acheté des Max Speedin Rods. Alors, disclaimer, je n'ai rien contre Max Speedin Rods. Pour le prix, je suis désolée, à un moment, ça fait le taf. Pour certaines choses, ça fait le taf. Quand t'as pas envie de mettre des 1000 et des cents ou que t'as pas le budget, tout simplement, ça fait le taf. Sauf que moi, j'ai pas réfléchi, je connaissais rien en amorto, j'ai pas pris des réglables. J'ai pris le basique au basique. Et franchement, les gars, pour 200 balles, j'avais les 4 sur eBay, donc j'ai pas cherché. Je vous parle de ça, c'était en 2021, hein, donc maintenant, je crois que c'est 400 ou 500 € les 4. Bref. Du coup, ouais, j'ai acheté les combinés pour l'ancienne, et ils montaient sur ceux-là. Et elle était encore sur des amortos d'origine. Sauf que les amortos, ils étaient morts, enfin, ils amortissaient plus. Les Max Speedin Rods, je les ai posés dessus. Mais c'est pareil, les gars. Enfin, je ne me plains. Enfin, mon cher et tendre, si tu passes par là, je n'ai rien contre toi. Je t'aime de tout mon cœur et je n'ai absolument rien contre toi. Mais du coup, il a voulu me les monter, sauf qu'il les a absolument pas réglés. Il les a pas du tout réglés. Du coup, j'en ai chié ma race vu que je connaissais pas vraiment les combinés. C'est tout, j'ai galéré à les régler. La caisse, elle était comme ça. C'était n'importe quoi. Et puis bon, Max Speedin Rods, c'est pas non plus une qualité de malade, surtout quand tu les payes 200 balles les 4. Donc tu sais que la caisse, c'est un bout de bois, c'est tape-cul à mort et tout. Mais ils les avaient pas réglés, c'était encore pire. Et moi derrière qui repasse et qui essaye et tout, c'était une horreur. Franchement, c'était une horreur, les gars. Mais bon, le sketch à mort. Et c'est tout. Il y a un moment où en fait, je me suis dit, bon, je vais racheter des amortos. J'avais les moyens, j'ai racheté des amortos. On les a montés ensemble avec des potes. Et puis c'est tout. Et des amortos d'origine, enfin, c'est d'origine, type origine. On a acheté des KIB. Donc avant et arrière. Et j'ai gardé les ressorts courts. C'est pareil, je vous l'expliquerai plus tard. Mais en fait, c'est les ressorts courts qui viennent d'une donneuse. Donc, c'est tout. J'ai pris les ressorts courts de la donneuse et je les ai mis sur les KIB que j'ai achetés. Donc, depuis, tout va bien, ça va, ça roule. Mais, en fait, si vous voulez, à l'arrière, la cartouche de gaz et la jambe de force, ils sont ensemble. C'est déjà vissé ensemble, donc ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à l'avant, non. Non. À l'avant, en fait, tu as la cartouche de gaz et la jambe de force. Alors, ceux qui connaissent les amortos, vous allez savoir de quoi je parle. Ceux qui connaissent pas, qui vont dire « Ah, mais c'est pas possible !» Bah si, c'est possible. Tu as la cartouche de gaz et t'as la jambe de force. Et tu emboîtes les deux et tu visses. Sauf que si t'as pas l'outil pour visser la cartouche de gaz, ça se dessert. Et c'est ce qui m'est arrivé avec celle-là. C'est que la cartouche de gaz a été complètement desserrée, elle se baladait dans la jambe de force et ça fait clac. Bon, c'est tout. Avec mon frère, on les a refait. Mais alors, ce jour-là, les gars, je sais pas si j'ai autre chose à vous dire avant. Si, j'ai autre chose à vous dire avant. La trappe à essence. On s'est dit, on va refaire la trappe à essence. Il y avait la trappe à essence. Le gars, je sais pas ce qu'il a fait comme modif. En plus, il a mis du mastic à blinde. Mais il avait mis la trappe à essence de 206. Alors, c'est quel propriétaire? J'en sais rien. Ça a été fait il y a longtemps. J'avais pas gardé ça. Enfin, je voulais remettre la trappe à essence d'origine. C'est tout. On s'attaque à ça. On découpe, machin et tout. On essaie de refaire ça vraiment propre. Les gars, j'ai pris un coup de soleil, j'ai passé une après-midi à vraiment essayer de bien penser, de bien découper à la Dremel. D'ailleurs, j'ai une Dremel qui est mourue à ce moment-là, rip à elle, pour essayer que ce soit le plus propre possible et que ma trappe à essence, elle ferme. J'ai encore une vidéo de la trappe à essence qui ferme mal, je vous la mettrai, c'est n'importe quoi.
coup, on a refait ça quand même propre et tout. Avant de passer au reste, j'étais deg. Je crois qu'on a fait la trappe à essence et je crois que 2-3 mois après, mais j'ai jamais eu autant envie de meurtre que ce jour-là. Un mec, on était dans les bouchons. Alors, c'était une 2 voies. C'était en ville, c'est une 2 voies. Et c'était les bouchons. Enfin, je revenais de l'école, c'était les bouchons et tout. Et j'arrive vers une intersection. Moi, j'étais... en soi, dans l'histoire, je suis pas en tort, mais j'étais à l'arrêt dans les bouchons. T'as une meuf qui est 2 voitures derrière moi qui dépasse pour pouvoir tourner à l'intersection. Bon, en soi, la meuf, elle aurait pu attendre. Bref. T'as un livreur qui a remonté toute la file, qui a tapé la première voiture qui est en train de tourner. Je sais pas, il l'a pas vu, j'en sais rien. Il a essayé de freiner, il a pas freiné, j'en sais rien. Bref. Donc, il tape la première voiture, qui est une Yaris hybride au passage. La caisse, elle a fait un 360 sur la route. Et c'est la Celica qui l'a freiné. Et devinez à quel endroit il a tapé. Bah, dans la trappe à essence, sinon c'est pas drôle. Le mec, enfin, c'est la Celica qui a freiné le gars. Donc, Celica, c'est costaud, hein. Enfin, Toy, c'est costaud, hein. Parce que moi, il a juste. Je vous mettrai les photos. Il a renfoncé tout mon côté, il a cassé mon phare, il a renfoncé tout mon côté. Donc, heureusement, j'avais la donneuse. Mais. Frère, je sais pas, non en fait, ok t'es pressé, t'es livreur, bah je sais pas, t'attends 5 minutes. Et tout, on sort et tout, je vois l'étendue des dégâts. Et à un moment, le gars il me sort quand il me fait « Ah mais c'est bon, t'es assuré ?» Mais frère, c'est une vieille caisse, l'assurance, ils vont juste m'envoyer me faire foutre en fait. Je sais pas, à un moment, réfléchis, déjà tu fais pas le connard en bagnole dans les bouchons. Et bon, c'est tout, je me prends en tête avec le gars, mais je vous jure, j'avais envie de le tuer le gars. Ouais, t'es assuré, bah ouais, bah non en fait. Ouais, je suis livreur, je suis pressé. Bah, c'est pas une raison. Justement, t'es pressé, bah, tu prends ton mal en patience. Parce que justement, c'est des trucs comme ça qui arrivent après. Et après, tu l'as dans le cul. Parce que le mec, il a pas eu un constat, mais il en a eu 2 du coup. Bah, j'espère qu'il s'est fait virer. C'est tout. Il m'a tout niqué. Hein, tout le travail que j'avais fait, il m'a tout niqué. J'étais heureuse. Je vais pas raconter. On avait fait la trappe à essence. Mais j'avais oh là là, les gars. Oh, la durite d'essence. Je crois que c'était un plombier qui l'avait fait. La durite d'essence, les gars, vous êtes pas prêts. Mais dans cette vidéo, vous allez être prêts pour rien. Hein. C'était un carnage, la Celica. La durite d'essence, c'était un tuyau de plomberie en cuivre raccordé à 2 autres durites. Vous y croyez? Un tuyau de plomberie pour une durite d'essence. Et j'ai galéré à retrouver justement une vraie durite. Je sais plus c'est qui me l'a vendu, mais je l'avais trouvé sur le bon coin. Mais putain, un tuyau de plomberie. À quel moment tu mets ça en fait? Enfin, je sais pas. Je vous mettrai une photo, c'est pareil, mais c'est un sketch le truc. Tu m'étonnes parce que j'avais des fuites en fait. J'avais des fuites d'essence, genre je mettais 10 litres, j'en perdais 5. C'était pas possible. Oh là là, mais c'est un sketch cette voiture, c'est un sketch, je vous jure. Bon, c'est tout. Bon, l'assurance m'a remboursé 500 € dessus parce que je voulais quand même... J'ai obligé, entre guillemets, l'expert à passer parce que j'avais peur qu'à l'arrière, il y ait des trucs qui aient bougé. Vu comment je l'ai freiné, le gars, j'avais peur qu'il y ait des trucs qui ont bougé. Bon, l'expert m'a dit non, il n'y a rien qui a bougé, c'est ok. En vrai, vous avez eu de la chance. Bah, tu m'étonnes que j'ai eu de la chance. Je pense que j'aurais eu une autre bagnole, ça se trouve, ça n'aurait pas été la même. Bon, c'est tout, il y a tout ça. Et puis... entre-temps, j'avais racheté une caisse. Alors, autre petit disclaimer. Enfin, oui, non. C'est surtout pour la personne à qui je l'ai racheté. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, j'ai racheté une donneuse. Enfin, j'ai racheté une Celica ST182 à HL Chaudronnerie. Donc, qui est vers Bordeaux. Si jamais vous connaissez ou vous connaissez pas, il refait des lignes d'échappement sur mesure. Et il fait un travail de dingue. Enfin, la Celica, il repassera à l'occasion. Bref. Pour ceux qui ne savent pas, lui il le sait, j'ai racheté sa donneuse pour pouvoir refaire la mienne. Carrosserie ou autre en fait. C'était prévu, il le sait, c'était pour... je lui ai racheté la sienne pour refaire la mienne. Mais du coup, on a dû aller récupérer la donneuse chez lui pour que je puisse continuer la mienne. C'est pas à refaire les gars. On y a été avec un plateau, du coup pas le choix. Elle pouvait pas repartir sur la route. On a tracté avec une caisse les gars. C'était pas prévu pour. Hein. On a fait...
1400 bornes avec une caisse qui n'aura jamais dû tracter, qui d'ailleurs au passage a fait un joint de culasse. Si tu passes par là, Thibaut, merci encore à toi pour nous avoir aidé à ramener la caisse. C'était fort comique. Moi, j'étais en PLS tout le long du trajet, mais on l'a ramenée. Mais du coup, ouais, cette donneuse a servi à refaire la carrosserie de celle-ci. Donc encore un grand merci à toi, Hugo, pour m'avoir vendu cette petite Celica. Tu le sais, c'est pour la bonne cause. Tu as le droit de signer ma Celica une fois qu'elle sera terminée parce que grâce à toi, j'ai pu avancer sur la mienne et j'ai pu réparer les conneries des autres sur la mienne. Donc ça, voilà. Donc c'est tout. Voilà, on a ramené cette petite Celica pour que je puisse refaire la mienne. Et un jour, pas fait comme un autre, il fallait que j'aille sortir le bloc de celle-ci parce que, merci à mon frère, elle est stockée chez lui. Du coup, c'est tout. Je demande à quelques potes de venir m'aider parce que bon, il faut quand même sortir le bloc, il y a encore pas mal de choses à démonter sur l'autre, enfin sur la donneuse. C'est tout. Il y a un pote qui vient chez nous et puis on part tous ensemble avec cette Celica là. Ouais, oh, la bonne idée du siècle, toi. On commence à partir pour aller démonter la donneuse. Et puis là, on arrive à 20 minutes de chez mon frère. Et là, j'ai un problème qui arrive sur la caisse. On arrive à un rond-point, puis je vais pour passer ma première. Alors, à savoir, ça faisait un petit moment que je galérais à passer mes vitesses. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, c'est l'embrayage, c'est l'embrayage. Et j'étais dans le déni. Je l'assume, j'étais dans le déni. Pour moi, il y avait l'embrayage, mais pas que. Il y avait un autre souci. Et comment vous dire j'ai galéré à passer les vitesses tout le long de la route. Bref, on va chez mon frère, arrivé au rond-point, je vais pour passer ma première, et là elle saute. J'ai plus de première, j'ai plus de 3 et j'ai plus de 5. Je les regarde, je fais les gars, il n'y a plus de vitesse. Ils me regardent en mode, bah comment ça, il n'y a plus de vitesse? Bah il n'y a plus de vitesse. Je ne peux plus passer la première, ni la 3, ni la 5. Donc c'est tout, juste avant le rond-point quoi. Donc c'est tout, tant bien de mal, on arrive à la garer dans le rond-point, il était assez grand donc ça va, on arrive à la garer dans le rond-point et puis on se pose la question quoi. Bon les gars ils arrivent à trouver. Donc en fait sur la boîte si vous voulez il y a un petit support qui tient le sélecteur de câble. Il a pété net. Je sais pas comment, je pense que vu que l'embrayage était beaucoup trop usé, ça forçait de trop, à un moment il y a une pièce qu'il fallait qu'il pète. Bah c'est cette pièce là qui a pété. Je vous mettrai une photo, c'est net hein. Je sais même pas si je pense que si c'est bien soudé et tout, je pense que c'est refaisable. Bref, ils ont trouvé, mon frère est venu me dépanner et du coup, bah la donneuse, bah on a sorti le bloc, on a récupéré la boîte en 9 heures les gars, en 9 heures. On a sorti le moteur de la donneuse, on a enlevé la boîte et je remercierai jamais assez mon mec parce que clairement déjà porter une boîte j'aurais pas pu. Donc mon mec il a pris la boîte et puis il l'a remontée avec un autre pote. Donc un grand merci à eux, franchement sans eux on repartait pas avec la caisse. Donc c'est tout, en 9 heures on sort le bloc, on remet la boîte de vitesse de la donneuse sur la mienne. L'embrayage, il était lisse, mais plus lisse que ça t'as pas. Il était complètement lisse, tu m'étonnes que je passais plus les vitesses. Peut-être que j'arrête d'être dans le déni des fois. Je pense qu'il y en a un qui va me dire ouais bah ouais t'es tout le temps dans le déni, hein. Tout le temps, ouais. Voilà c'était un peu trop le déni. Hein. Je crois que j'ai roulé plus de 6 mois comme ça. J'ai compris mon erreur, merci. Voilà. Donc c'est tout. Autre galère, hein. Voilà, la boîte de vitesse qui me lâche. Tout le changement de boîte a été fait, 9 heures de temps. C'était galère, hein. On a fini sous la pluie, à tout remonter et tout, c'était une galère. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a vu que mon amorto, enfin ma cartouche de gaz était complètement desserrée de la jambe de force. Ça m'étonne que ça faisait claque. Au moment, faut pas être con. Hein. Énième galère. Je me dis c'est pas possible, j'ai une poisse, il y a plein de trucs qui vont pas, j'en ai marre. J'espère que cette deuxième partie t'a plu. Il y a une troisième partie qui arrive très très rapidement. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker et à commenter la vidéo si ça t'a plu. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, comme ça t'as toujours les notifications des prochaines vidéos. Moi je te dis à la prochaine pour la troisième partie. Ciao!